Walid Matar. Cette fois, c'est votre premier long métrage, ça s'appelle Vent du Nord. C'est l'histoire de deux ouvriers. Il y en a un qui est français, l'autre est tunisien. L'usine dans laquelle travaille Hervé va être délocalisée en Tunisie et c'est Foued de l'autre côté de la Méditerranée qui va être embauché sur le même poste, le même travail, le même poste répétitif et très difficile. On regarde un extrait. Salut. Salut. عاود توصيل نورمال هذا ما كنتش تصب علينا في النساس. مازلنا ما بديناش في خدمة الدوسيات. نورمالمون تصبوا علينا سي دوبا نشدوا الخدمة. ديجا قد في بقعة ياخذ خدمتي مش خيرة. يا مدام جوست انا وامي مريضة نحب نداويها على سي تاع الخدمة شنو المشكل؟ ربي يشفيها أمك. اللي بعده. هيا شفتي. فويد بطلت ما عادش خير. تستنى تي ما من الاول هكاك ما تو بعد كتقاومونا في الشهريه تي اصبر تولي شايف انا شايف لا حتى شيء 270 في شهرية ولا بريميت لا حتى شيء. Sorti en Tunisie le 10 janvier, le 28 mars 2018 en France. C'est pas une usine, c'est une prison, ça, Walid Matar. Non, mais le plan est saisissant. Oui, c'est un peu volu de trouver surtout ce bureau improvisé où les salaires sont donnés comme ça, en liquide. Il n'y a pas de virement, il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas... voilà, c'est... On dirait du black. Travail au noir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter à l'écran l'histoire de ces deux ouvriers qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas? On est à cheval donc sur la France et la Tunisie. Pourquoi avoir voulu nous donner à voir cette fresque sociale? En fait, le début de l'écriture, c'est voulu raconter l'histoire de l'usine qui s'installe et de Foued qui part un peu grâce à cette usine en France. L'usine de chaussures, hein. L'usine des chaussures. Et après, donc, j'écris avec Laila Bouzid et Claude Lepape. Ouais. On avance, ça a été un long chemin, l'écriture du Vent du Nord, vu la structure et mes envies aussi. Ça a été après plus de rapprocher deux personnes, que l'un est du nord de la France, l'autre de la Tunisie. Quand normalement ils devaient être très éloignés culturellement, et même par la couleur de la peau, tout. Et dire voilà qu'ils sont vraiment plus dans une même galère, dans un même quotidien. Alors il y en a un qui est amoureux, on a vu la séquence, c'est Foued. Il y a Hervé, lui, qui a un plan pour s'en sortir parce que tous les deux cherchent le bonheur, hein. Oui. Une délocalisation, c'est toujours très difficile à vivre. Déjà, il y a un plan, il y a l'histoire père-fils. Donc si on continue sur la première question, c'est de raconter aussi l'humain. Parce que je vois qu'une urgence, ces 5 dernières années pour... un peu partout dans le monde, et pour moi, personnellement, avec la révolution tunisienne et tout ce qu'on a vécu après, et les attentats à Paris, tout ça, j'ai voulu une urgence de rappeler l'humain, tout simplement. Ouais. L'humain est peut-être aussi que dans cette mondialisation effrénée, il y a des perdants. Oui. C'est ça aussi que vous essayez de nous C'est à travers la mondialisation de dire les perdants sont les mêmes, des deux côtés. Donc en fait, la mondialisation, pour moi, ça a été qu'on l'a utilisé pour une structure, parce que l'usine qui délocalise, c'est génial. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut filmer vraiment en images. On part de la France, il y a une histoire, et on arrive en Tunisie, et faire l'aller-retour après avec la marchandise. Voir l'adaptation aussi du nouveau travailleur. C'est ça, c'est cinéma, moi, offre un outil pour raconter vraiment deux histoires très humaines. Est-ce qu'au fond, il ne donne pas un message subliminal, attention à cet Eldorado, alors que beaucoup tentent leur vie pour venir en Europe, de dire c'est pas forcément l'Eldorado en France? Ça peut être lu comme ça, mais moi, pour moi, ça a été plus une métaphore, c'est la fuite de Foued. Parce qu'à la fin, il y avait ce fameux plan du café. Où ça a été la mouche dans le thé, est-ce qu'on le regarde, est-ce qu'on change le thé? Non, il fait payer quelque chose d'absurde. Une atmosphère lourde, il a perdu tout, Foued, son amour et tout. Et là, ça a été vraiment pour moi une métaphore de la fuite. Et après, oui, il y avait le feu d'artifice que Foued, il regarde et qui était heureux. Et Hervé, on a commencé le film avec, c'est pas le même regard. Donc alors, à vous de choisir, mais les critiques vous comparent, en tout cas, s'agissant de ce film, aux frères Dardenne en Belgique, à Guédiguian à Marseille, dans le sud de la France, voire à Ken Loach, grand cinéaste écossais. Il faut rester modeste, c'est qu'un premier film. C'est du Walid Matar.
Après, il y a de l'humour. Moi, je trouve que j'ai un peu plus d'humour. Après, Ah oui, non, il est super drôle. Mais c'est ça qui a... Je me permets. Oui, bien sûr. C'est ce qui apporte, en fait, la gravité, qui repose justement la gravité. Parce que finalement, c'est tellement risible, la situation, et l'humour et ces situations complètement absurdes, hein, pour moi, en donner une dimension beaucoup plus forte à ce qui les traverse, chacun d'une rive à l'autre, et la dignité, en fait. Il ne reste plus que ça, en fait. Exactement, et c'est un humour, en fait, qui est naturel chez cette classe-là, parce que c'est un moyen de résistance et de survie, un peu. De résilience et de survie. Costa Gavras, la mondialisation, quand on voit des êtres qui se débattent comme ça un peu partout dans le monde, est-ce que c'est une forme de dictature, selon vous? Écoutez, c'est un fait historique dont on ne peut pas se débarrasser. Il faut essayer d'apprendre à le contrôler, apprendre à le vivre correctement et faire des lois pour lui. Je ne pense pas qu'on puisse dire, voilà, il faut en finir avec la démondialisation. C'est impossible, un fait. malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Mais il faut les contrôler. Alors, je voulais dire juste un mot sur les comparaisons qu'on fait par rapport à ces films. Qu'un l'autre, je ne sais plus quel autre encore. On a tort, à mon avis. C'est absurde. C'est une superficialité inacceptable. Parce qu'il fait des films comme il est. Ken Loach n'est pas la même chose. Il fait des films avec son âme, avec ce qu'il connaît. Chacun fait ça. Ken Loach le fait et les autres aussi.